Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez tous bien, toutes et tous bien. Merci beaucoup pour tous vos messages, merci pour tous vos gentils mots, pour de bons rétablissements. Je vous en suis vraiment, vraiment reconnaissante. Ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, on est un peu malade, on a les siens, mais quand on voit que des personnes nous contactent et nous demandent des nouvelles et tout, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie infiniment et du fond du cœur. Aujourd'hui, je viens pour faire une petite vidéo avec deux questions. Alors, la première ou la deuxième, je ne sais pas. Je vais essayer du moins. Alors bon, il y a deux questions. Il y a deux questions. Une qui est par rapport à un projet qui avait été mis en lumière, entre guillemets, en 2016 par Éric Zemmour, dans lequel il en parlait même dans son livre. Je ne vais pas le nommer, hein, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais je vais l'appeler le côté épineux. Et puis bon, on entend de ci et là que ça pourrait venir, que ça pourrait être mis en, en route. Ça a toujours été dans les petits souliers. Alors je vais prendre mon pendule que j'ai sauvé, que je demande s'il veut bien me répondre à des questions. Bon, les questions, elles sont ce qu'elles sont, hein. Alors, la question par rapport à ce projet. D'abord, je vais lui poser la question, est-ce qu'il veut bien me répondre? Je tiens mon bras comme ça. Je vais même retourner un peu ma main, hein, voilà. Comme ça, on ne m'accusera pas de mouvementer le pendule. Ah, mais bon, vous savez que pour ceux qui utilisent le pendule, ils savent que des fois, quand il y a le mouvement, et puis il devient très très lourd et le mouvement peut faire en sorte qu'il bouge tellement, tellement fort que, comme c'est une continuité du bras, c'est comme un nerf hein, qui, dans la continuité, ça peut faire bouger la main alors que nous, on ne la bouge pas. Bon, enfin, cela est dit au passage. Alors, je vais lui poser la question déjà, est-ce qu'il veut bien nous répondre? Voilà. Donc, je vais lui poser une question à laquelle on connaît la réponse. Est-ce que le ciel est noir? La réponse, elle est non. Redeviens perpendiculaire, s'il te plaît. Redeviens perpendiculaire. Est-ce que le ciel est bleu? Oui, là, le ciel est bleu parce que on est dans la journée. Donc, le ciel est bleu. Et puis, ça commence à être déjà assez lourd. Vous ne pouvez pas savoir. Je vous jure, j'ai l'impression d'avoir 15 kilos au bout des mains. Bon, alors, par rapport à la question. Voilà, bien serré. Alors, je vais prendre appui de ma main gauche et je vais mettre mon bras droit dessus. Voilà. Comme ça, même moi, j'ai pas de doute que c'est pas moi qui le bouge. Enfin bref, c'était pour la petite parenthèse en humour. Alors, à la question, est-ce que le projet épineux va, et je ne veux pas dire va, je vais dire, est-ce que ce projet est toujours dans les tuyaux? La réponse est oui. Redeviens perpendiculaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche pour le moment de voir ce projet voir le jour? La réponse est oui. Est-ce que
Ce qui empêche de voir le jour, c'est une crainte que cela ne réussisse pas. La réponse est oui. Est-ce que le peuple, ceux qui en sont informés ou de manière directe et indirecte, est-ce que ça fait peur au peuple? La réponse est oui. Est-ce que certaines personnes qui souhaiteraient que ça arrive, est-ce qu'ils pensent que si cela arrive, c'est pour les délivrer? La réponse est oui. Est-ce que c'est le cas? La réponse est non. Redevient perpendiculaire. Admettons que ce projet voit le jour. Est-ce que c'est une certaine catégorie de gens ou d'ethnies qui vont être ciblés? La réponse est oui. Est-ce qu'ils répondraient à ce mouvement, à cette attaque? Est-ce qu'ils répondraient à cette attaque? La réponse est non. Si cette action devait avoir lieu, arriverait-elle avant les élections présidentielles? La réponse est oui. Merci, merci infiniment pour la première question que j'ouvrirai après avec des oracles et le tarot. Alors maintenant, par rapport à une personne qui s'est mise au vert, V-E-R-T, est-ce qu'il y a un ver dans son fruit? Est-ce qu'il y a un ver dans son fruit? La réponse est oui. Alors, comment dire? C'est un petit caillou dans son soulier. Je vais dire par rapport à cette personne, oui, c'est un caillou dans son soulier. Oui, merci. On devient perpendiculaire. Je vais poser ma question après. On va le faire en poésie, si vous voulez bien. Poésie de la nature. Par exemple, il y a l'arbre qui s'appelle le bouleau, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais faire en vers. Alors, trop de bouleau a fait peuplier, trop de bouleau peuplier, avec un arbre, bien sûr, l'olivier. Donc après le boulot, après un certain boulot, l'arbre qui est l'olivier, il a peuplié. La réponse, elle est oui. Elle est oui. Alors maintenant, je vais poser la question. Est-ce que... apparemment, ça a été déclaré, il a été déclaré positif. Oui. Alors maintenant la question, a-t-il des symptômes? Non. Non et oui. Oui et non. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est un stratagème? Ah oui, on comprend mieux. Un stratagème. Alors, le stratagème redevient perpendiculaire, s'il te plaît.
redevient perpendiculaire, merci. Est-ce que c'est pour faire passer un message? D'accord. C'est pour faire passer un message. Est-ce que ce message qu'il veut nous faire passer, est-ce que c'est le fait, comme il dit: «Oui, vous voyez, malgré que, et je suis, ça», ça a empêché d'être, plus que plus. Ouais, même mon pendule, il ne comprend pas mes questions. Alors la question est: est-ce que c'est pour faire passer le message qu'il faut continuer à manger de la soupe, pour éviter, les formes graves? Ouais, c'est dans ce sens-là, quoi. Ouais. Alors moi, ma question, est-ce que tout ça va lui porter chance? Ah non, 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 portera pas chance. Il va y avoir un revirement pour lui? Oui, un revirement pour lui. Est-ce que ce revirement pour lui va être... redeviens perpendiculaire, s'il te plaît. Redeviens perpendiculaire. Est-ce que ce revirement pour lui va être positif? Là, il va tellement fort que mon bras bouge. C'est un non. Écoute, je te remercie infiniment et puis maintenant je vais avec les tarots pour la première question et puis d'autres oracles. Je te remercie infiniment. Il est glacé. Alors, à la première question qui dit que, il y en a qui pensent que ça serait souhaitable. Ça serait souhaitable que des képis, vous voyez ce que je veux dire, soient dans la rue. Alors, on va voir, hop, il y a une carte qui vient de sauter, le 2 d'épée. Alors, est-ce que c'est souhaitable? Là, quand on voit cette carte-là, on se dit « Ah, 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 ah ». Alors, je ne pense pas que ça soit vraiment souhaitable, mais bon. Alors ici, avec le 2 d'épée, cette carte qui vient de tomber, je dirais que s'ils sortent, c'est vraiment de la défensive. Ça provoquera des conflits et des oppositions. Et ça amènera énormément de tensions dans le pays. Ça serait soi-disant pour mettre une trêve temporaire. Et peut-être qu'il y a un abcès, peut-être qu'il faudra crever. Peut-être, mais avec cette carte-là, moi je dirais que beaucoup de manipulation et de supercherie. Et cette carte-là représente vraiment les contradictions et le problème, des problèmes avec une petite manigance. Donc déjà, à la carte qui saute par rapport à la question, c'est pas du tout jojo comme on dit. Alors, on va voir ce que vont dire par rapport à cette question. Alors déjà, à l'ouverture, avec la femme masquée, beaucoup de choses ne vont pas être comment dire, ne vont pas être très très claires, parce que franchement, les épées sont souvent associées avec ce qui va dans l'air. Bon, je fais à la coupe. Encore des épées. Alors là, c'est l'as d'épée. L'as d'épée. Alors ici, avec l'as d'épée, je dirais que... comment dire le mot? Pour trier, écoutez bien ce que je dis, trier le bon du mauvais grain. Ça appelle soi-disant à rétablir l'ordre, où il y a désordre.
et avec une signature d'un document officiel. Donc, si ça devait sortir et aller dans certains quartiers, c'est vraiment fait à être bien ciblé. Et c'est pas anodin qu'il y en a une qui souhaiterait sortir. Bon, ils ont demandé à ce que leur nom de marque ne soit pas dit. Déjà pareil, alors on va pas le dire nous, parce que cet instrument-là, c'est pour du bénéfique, c'est pour nettoyer le bénéfique. Donc on va dire sortir une espèce de anse. Est-ce qu'il y a de l'eau qui sort ou est-ce que c'est du feu? Ça, c'est encore une autre question. Alors, je vais sortir 3 cartes. Est-ce que si ça venait dans les rues, quelles vont être les conséquences? Sort le pape. Le 3 de bâton et le monde. Alors, déjà avec le 3 de bâton ici, je dirais que c'est un projet, hein, c'est un projet innovateur. Ah, c'est peut-être une impulsion, un sport de support avec un partenariat, une mauvaise collaboration. Ça ramène aussi à un manque de perspective, hein, et surtout un entêtement. Et par rapport à un autre pays, une énorme trahison. Une énorme trahison qui vient avec le sieur, là, le sieur. Alors, le sieur qui parle d'essence de valeur, du conformisme, qui risque de briser tous les codes et de faire subir une certaine pression, on va dire amen. Ouais, mais justement, ça n'a rien de religieux. Ça n'a rien de religieux parce que quand on voit que le monde sort, ça parle de finalité, de projet avec une maturité, avec une bonne réflexion faite depuis bien longtemps, comme il le disait l'autre dans son livre en 2016. 2016, on est en 2022, et il disait que tôt ou tard, ça allait arriver. Et quand on entend la propagande qu'il lance, lui, et la propagande de celle qui veut se présenter au futur présidentiel, ce n'est pas anodin. Monter les uns contre les autres, est-ce que c'est vraiment là la bonne solution? Je vais essayer de monter un tout petit peu plus pour que vous voyez bien les cartes, comme ça. Ouais, comme ça. Et je vais les recouvrir, hein. Alors, c'est réfléchi, c'est dans les tuyaux, on a dit. Hop là, il y en a une qui a sauté. Le pendu, celle qui vient de sauter, c'est le pendu. Le pendu, c'est est-ce que ça peut représenter l'arrêt de ça, hein, peut-être que quelque chose qui va arrêter ça. Ça représente aussi tout ce qui est la stupidité dans toute sa splendeur, je dirais. Ça représente aussi, par rapport aux cartes, certainement pas un bon optimiste. Je vais la mettre là, sur le côté, puisqu'elle a sauté, hein. Je vais recouvrir les autres cartes. Voilà. Alors, sur l'as d'épée, alors ici, avec les deniers, ici, encore des deniers, toujours la thune, oh la vache. Ici, sur le pape, reine de coupe. Et les cœurs. Alors ici, sur l'as d'épée, me sort le 6 de denier. Le 6 de denier, par rapport à ce qui est souhaité, c'est vraiment, le 6, c'est une nouvelle ouverture. C'est une nouvelle ouverture vers les autres. C'est un élan qui est en face
par rapport à des biens, à des biens matériaux, hein, des biens matériaux et des ressources. Ça pourrait bloquer beaucoup de personnes, ça pourrait surtout financièrement. Pourquoi? Parce que là, ça, les choses seraient emmenées en force. Et ça parle d'acquis financiers. Ah, là, on vient en plus sur l'épée, hein, sur la décision, me sort le 10. Le 10, le 10 de Pentacle, hein, ou de trèfle si vous voulez, ou denier comme vous voulez, hein, euh, ça, ça parlerait de sécurité, ça parlerait de prospérité, ça parlerait de boucler tout ce qu'il en est, surtout pour certaines familles, mais ça ramènera énormément d'entraves et toujours encore dans le domaine financier, hein. Dans le domaine financier, euh, et je dirais que si jamais ça arrive, la vie dans les foyers va être très, très astreignante, hein, très astreignante. Heu, sur le pape, me sort la reine, la reine de coupe. La reine de coupe, donc c'est quelque chose qui est mise, ben là, c'est le pape, c'est ce qu'on a maintenant, et celle-là, c'est celle qu'il voudrait être, hein. Alors, elle pense avoir de la bonne intuition, hein, être en bonne intuitive, hein. Elle parle de favoriser certaines choses, euh, et elle dispense ses soi-disant bons conseils pour ramener la protection et la joie, mais c'est surtout la joie d'essayer de devenir elle-même remplacer notre pape, hein. D'accord? Alors, sur notre 3 de bâton, sur notre 3 de bâton, ben, ça, là, c'est les coupes, hein, là, c'est le domaine du sentimental, on va dire, ou du domaine de l'avancement. Alors ici, avec cette carte, moi je dirais avec le 6 de coupe, elle va faire appel à des anciens souvenirs, hein, elle va évoquer des passés, euh, des, avec une certaine mélancolie. Oui, vous voyez, ben, elle le dit dans sa propagande de devenir, en essayant de devenir présidente, notre future présidente. Alors, pour elle, il est temps de couper le cordon ombilical, hein, parce que, et puis elle rumine le passé. Elle marche sur des traces déjà faites, les traces de Sarko, les traces. Vous voyez, elle marche sur ces traces-là. Mais bon, ça risque de lui coûter beaucoup. Ça risque de lui coûter beaucoup parce que là me sort le 2 de coupe. Pourquoi je dis ça? Parce que sa conciliation par rapport au monde, hein, euh, je pense que ça serait une très très grave erreur qu'ils mettent ça. Pourquoi? Parce que ça va unir encore plus les gens. Ça va unir plus les gens parce que les gens ont arrêté d'être dupes, hein, arrêté d'être idiots, arrêté de... Parce que bon, ben, faut pas oublier que ce sont leurs voisins, ce sont leurs amis, que ce qu'il en est dit, c'est pas la vérité. Et ça avec le 2 de coupe, moi je dis que ça va même faire le sens contraire, ça va concilier le début ou des anciennes relations. Ça va unifier. Ça va même réconcilier les gens. Bon, alors pourquoi pas? Pourquoi qu'ils ne le fassent pas, hein. Et ça va aller sur le monde. Ça va aller sur toute la France. Bon, il y en a qui vont suivre, hein, comme toujours. Vous avez toujours des suiveurs. Mais il y en a qui vont dire non, attendez, c'est pas comme ça. Nos quartiers, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, voilà. Alors maintenant, sur le pendu. Sur le pendu, sur le pendu, ben, me sort cette belle carte. Euh, belle carte qui... Et cette carte-là, elle dit que tout ce qu'ils peuvent vouloir faire, tout ce qu'ils peuvent vouloir consentir, ben, il est temps d'y mettre fin. Il est temps d'y mettre fin, surtout quand vous voyez que ce monsieur est bien allongé, bien tranquille, et il est temps de récupérer un intermède, hein, pour reprendre ses forces. Euh, En fin de compte, ce qu'ils sont en train de faire pour eux, c'est ce qu'ils souhaitent mettre en place, c'est vraiment du surmenage, hein. Euh, et puis, au contraire, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête en dépit de tout.
Alors, à la question, est-ce qu'ils vont réussir à mettre ce plan-là? La réponse est dans les tuyaux. La réponse est souhaitée. Mais ben, ça ne marchera pas. Pourvu qu'ils ne le fassent pas, parce que ça ne marchera pas. Est-ce que ça va se retourner contre? Probablement. Probablement, les gens, ben, contrairement à ce qu'ils pensent, beaucoup de gens ne regardent pas que les médias mainstream. Hein, ils regardent autre chose, ils lisent aussi ce qui se passe dans l'international. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a l'histoire. Et les gens, même si certaines choses ont été supprimées des livres d'histoire, la mémoire est là. La mémoire des anciens, la mémoire de sages et la mémoire... des fois, quand elle est courte, c'est là où elle est plus active. Alors, en 3 cartes, est-ce que ça, on va dire maintenant, est-ce que l'armée va aller dans les rues? On va voir en 3 cartes. Parce que c'est de ça hein, qu'il s'agit. Hein. Bon, à 22 minutes, je pense qu'on peut se lâcher. Les patrons, l'union, la mort et le diable. Alors avec cette carte-là, je dirais que l'union va être très 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 forte. Il va y avoir de l'abondance dans la solidarité, il va y avoir de la prospérité, même de certains endroits, la joie de vivre va revenir avec un bel optimisme. Avec un bel optimiste, pourquoi? Parce que mettre fin, ben écoutez, hein, je ne fais pas exprès, hein, les cartes elles sont là et elles parlent d'elles-mêmes, avec la carte de la mort. La carte de la mort ici, ça ramène à une transformation, à un changement pour l'avenir et mettre fin à pas mal de choses qui stagnent et qui mettent fin à tout ce qui est du côté obscur, hein, n'est-ce pas? À tout ce qui est tentation, à tout ce qui est dans le malin, dans le liberticide, infanticide, suicide, tout ce qui finit par ide. Hein. Et puis mettre fin à tout ce qui est... Non, c'est plutôt faire un commencement pour mettre fin à une puissance fourbe et arrêter la manipulation. Voilà. Donc, on va dire que, espérons que ça ne, donc c'est un peut-être, espérons que cela ne se manifeste pas. Mais si cela se manifeste, la donne ne sera pas la même. Alors, si vous m'entendez, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que je crois que ça va être, c'est le début de la fin. Hein. Alors, par rapport à notre ami qui est malade, malgré qu'il picousait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis qu'il se met en retrait, qu'il se met au vert. Il se met au vert, mais il continue à travailler. Ouais, il continue à travailler, et puis il travaille avec eux. Waouh. Ah, il y va de bon cœur. Hein. Ah oui, il y va de bon cœur, il est là, en fin de compte, je dirais même... qu'il est, bon, malgré qu'il est en conflit avec lui-même, hein, je ne sais pas pourquoi, avec ses petites mesquineries, parce que cette carte, le 10 de coupe, ça parle d'instabilité, hein, de mesquinerie, de désordre et de chicane. Ah, donc, il s'est mis probablement en retrait, mais non, il est stable, hein. Il est stable, il est bien, il est en sécurité, il est en plein bonheur, il age en plein bonheur. Il est même satisfait de ce qu'il fait. Pour ceux qui connaissent les tarots, c'est exactement ça. Même si la coupe est pleine, il continue à sauter au-dessus des coupes et il est heureux. Donc, malade, pas dire malade imaginaire, tiens, il y en a une qui n'est pas à la tempérance. Voilà. Donc, il s'est mis un petit peu en retrait pour ne pas être sous les feux des projecteurs. Voilà ce qu'on me dit.
Donc, il est tout content, tout happy de lui. La tempérance est là, c'est que c'est un petit peu mis en retrait, mais ce n'est point parce qu'il est, il est souffrant, il n'est pas souffrant. Quand on est souffrant, c'est autre chose. Hein. Alors, en 3 cartes, pour lui, c'est ce qui va en être. Après, je couvrirai avec un autre oracle. Alors, l'argent, 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 l'argent. Le valet d'épée et l'as de coupe. Alors ici, par rapport au denier, par rapport à cette carte, je dirais que il est constamment en connexion hein, avec les autres. Hein. Il est constamment en connexion avec les autres, il est constamment en élan. Il est constamment face à lui en essayant de faire semblant, moi je dirais faire semblant parce qu'avec la tempérance, c'est oui ou c'est non, faire semblant que qu'il est ancré, qu'il est juste, qu'il est... Ah mais il y a toujours de l'argent derrière. Il y a toujours l'argent derrière. Il est vraiment... excusez-moi, mais il est vénal, mais d'une force. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et avec le valet, c'est... il est constamment en train de faire des annonces. Avec toujours une manière agitée, hein. Et avec cette carte-là, il est toujours dans le corporetage de petits ragots de calomnie. Et puis, malgré qu'il est en retrait, il est là, il regarde tout, il voit tout. Hein. Il est là, il regarde, il voit tout. Il voit tout, et avec cette carte-là, je vais dire que il n'est pas malade. Hein. Non, pas du tout, parce que cette carte-là représente l'épanouissement, la joie, le bonheur, la paix au foyer. Ça représente vraiment l'osmose, hein, celle-là. Hein, l'as de cœur, pour moi, c'est une des plus belles cartes mineures du tarot. Mais il y a, comme avec la tempérance, il a quand même un petit côté insatisfaction. Hein. Il sent aussi peut-être probablement un bouleversement, un déchirement hein, sur son plan, sur son plan actuel de sa politique. Hein, de sa politique. Alors, je vais recouvrir avec cet oracle. Qu'est-ce qui va devenir pour lui? Ah, et je me mets en retrait hein, parce qu'il n'a pas envie que le pape... comment on dit le pape le... j'essaie de trouver le mot. J'essaie de trouver le mot pour ne pas dire les vrais mots. J'essaie de trouver les mots. Le pape... il va pas lui dire confesse-toi et puis récite-ta et puis ça y est, non, non. Là, ça viendra, ça reviendra. En tout cas, certains ont dû me comprendre. Alors, la tempérance, toujours de l'avant, hein, toujours de l'avant, toujours pour l'argent. Pour l'argent, et... mais pour lui, ça va peut-être aller en déclinant. Ça va aller en déclinant, hein, ça va aller en déclinant sur le 10 de coupe. Tout ce qu'il a fait, entrepris, ça va probablement chuter. Par rapport au denier sorti la terre, il est ancré. Il est là, hein, dur à le faire dégager. Donc non, il ne sera pas absous par nous et dissous par l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, par rapport à ses idées, à sa manière d'être, c'est comme ça, c'est pas autrement. Têtu jusqu'au bout. Têtu jusqu'au bout, mais avec l'as de coupe. Avec l'as de coupe, il y a quelque chose qui va faire revirement dans sa vie. Et oui. Et ça va couler de source. Un enseignement, quelque chose de nouveau qui va arriver à lui avec ce côté girouette. De toute façon, côté girouette, il dit son tout et son contraire. Donc, la girouette, elle est là, quoi. Alors, mais on va voir. Qu'est-ce qui va devenir de lui?
Est-ce qu'il va tomber de son olivier? Est-ce qu'après avoir fait trop le boulot, il peut plier? On va voir. Alors, sur l'argent, il y a la longue vue. Donc, il y a des choses qui vont se savoir par rapport à lui. Qui vont se savoir et qui vont être mises en évidence. Qui vont être mises en évidence et il y a le feu vert. Hein, ça va aller assez vite. Hein. On va voir. Est-ce que ça va être du bonheur ou est-ce que ça va être pour lui ou contre lui? Et la chose va évoluer. Quelque chose qui va se savoir, il va évoluer. Ouais, peut-être qu'il va être mis en retrait définitivement. Je dirais qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être mis en porte-à-faux pour lui. Petit à petit, il va y avoir un feu vert avec une évolution par rapport à son propre ministère qui va fuiter. Quelque chose de son propre ministère qui va fuiter par les courriers, par les mails, par le téléphone, par des textos. Quelque chose qui va fuiter. Bon, on va voir qu'est-ce qui va fuiter. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, les amis? On ouvre un Tipeee, on fait une collecte pour lui envoyer des fleurs. Ouais, mais bon, non. Une gerbe, c'est méchant. Oh, je suis vilaine, oui, je sais. Ah, il y a quelque chose qui va sortir, la pièce d'un puzzle qui va sortir et ça va voguer, faire des vagues. Ça va faire des vagues et ça va provoquer le tonnerre. Vendiou. Ça va provoquer le tonnerre par rapport à tout ce qui, on le sait que soi-disant il est médecin, à des recherches. Et ça va exploser. Qu'est-ce qui va exploser? Quelque chose qui va être mis en avant par rapport à sa politique, hein, qui va faire chaud, hein, qui va... En tout cas, ça va se savoir. Ça va se savoir et c'est lui qui sort. C'est lui qui sort. Bon là, celui-là, il est barbu, lui, il ne l'est pas. Mais peut-être qu'après, la barbe va lui pousser. Alors, la foudre qui va venir, et ça va aller extrêmement vite, hein, parce qu'il y a 2 fois la vitesse. Hein. Les choses vont aller très très vite. Et les mésanges. Donc, les mésanges. Ouais, mais il est toujours protégé, ce monsieur. Hein. Il y a quelque chose qui va se savoir par rapport à lui, par rapport à quelque chose qui a été caché. Mais il est protégé. Encore un qui est indélogeable, indécrottable, malgré que ça va lui m'exploser au visage. Hein. Oui, c'est des papiers, hein. C'est des documents hein, qui vont être mis en évidence hein, par rapport à sa politique. Ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont dire « Ah, mince alors !» Eh oui. Sur lui, hein. Ah, je disais qu'il était soutenu, mais quelque part, il va perdre pas mal de ses soutiens avec la coupure. Hein. Avec la coupure, oui, parce que ce qui va être révélé, ce qui va être dit au grand jour, ça va être une sacrée punaise. Il y en a qui vont dire « Oh, punaise !» Ouais, « Oh, punaise !» Oh, punaise ! Et sur la dernière carte vient l'hiver. Donc, moi, je dirais que ce monsieur-là, d'abord, il ne sera plus cru. On ne va pas le faire cuire pour autant. Et que... Est-ce que sa mise au vert ne va pas être définitive? Voilà, donc par rapport à la question, est-il malade, souffrant?
positif ne veut pas dire avoir les symptômes, hein. Donc voilà, ce n'est pas... Non, il n'est pas mourant, vous inquiétez pas, non. Non, non, la mauvaise graine. Alors bon, bah, comme on n'a pas eu de réponse définitive, on va poser la question, est-ce que il va terminer son mandat avec l'autre, quoi, jusqu'au bout, quoi, ce qui va être, il va rester à sa place jusqu'au bout. Ah ouais, je crois bien que oui, hein. Indécrottable. Est-ce qu'il va rester jusqu'au bout? Est-ce qu'il va rester jusqu'au bout? Oh, tranquille, hein. Ah, mais là, il y a du danger quand même sur lui. Il y a du danger quand même sur lui parce qu'il y a des gens qui vont retourner leur veste. Et puis, il y en a qui ne l'écoutent plus. Il y en a qui ne l'écoutent plus. Ou qui n'entendent plus ce qu'il dit, plutôt. Bon, alors, va-t-il rester jusqu'à la fin de ce mandat? Enfin, encore 2 mois, 3 mois à se taper. Oui, ben, février, mars, avril, 3 mois, quoi. Parce que bon, le mois de janvier, il est presque mort. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout? Ah, il y a la voiture. La voiture et la foudre et l'hiver qui tombent en dessous. Il y a quelque chose qui se trame, hein. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout, malgré qu'il va y avoir quelque chose qui va avancer très vite, il va y avoir des révélations qui vont être faites, des révélations qui ne vont pas faire plaisir, qui vont même le mettre un petit peu en porte-à-faux. Mais lui, est-ce qu'il va rester quand même? On va voir, hein. Pourtant, d'après là, c'est un dégage, hein. Mais bon. On va voir maintenant le oui ou le non, s'ils sortent. Va-t-il rester jusqu'au bout? Va-t-il rester jusqu'au bout? Il a des casseroles, hein. Il a des cadavres dans son placard, hein. Ouais, il en a, hein. Ouais, ouais. Oh punaise, ils ont le cul vissé sur la chaise, hein. Faux. Eh ben, dites donc. On va faire tout. Non, il ne restera pas, mais il va s'accrocher, hein, comme une moule au rocher. Une moule au rocher. Malgré tout ce qui va sortir, malgré tout ce qui va être mis en évidence, malgré tout ce qui va être mis, il va être mis en porte-à-faux, il va être mis... Et malgré ça, ce qu'il va rester... c'est... Waouh! Waouh, 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 hein. Allez, avec ça, et je conclus. Ouais, le oui qui sort. Ben... je pourrais interpréter ça en disant que après plein de choses qui vont se savoir, qui vont mettre en évidence sa mauvaise gestion et tout ça, pour qu'il puisse partir, mais il arrive encore à modeler les choses pour qu'on continue à le suivre. Enfin, de toute façon, mais ce qui me plaît, c'est la dernière carte, l'entrave. Alors l'entrave qui va venir sur ce ministère, j'aime bien. Je vais la laisser et je vais prendre l'entrave. Pour qui va être l'entrave? Allez, avec 2 cartes de cet oracle. L'entrave par rapport à la petite olive. Grand malade.
l'entrave. Eh bien, il y a quelque chose qui va venir contrecarrer leur plan, et mettre fin à tout ça, parce que la plante de l'espérance, elle a été plantée. L'espérance est plantée, est plantée pour aller vers autre chose. Vers autre chose qui va faire chuter ce qui se passe en ce moment. Alors, l'espérance avec une nouvelle ouverture. Avec une nouvelle ouverture et faire écrouler tout le système. Voilà. Voilà qu'est-ce que je peux dire pour monsieur Véran. C'est que ça ne durera pas, sa chance va tourner. Sa chance va tourner et puis... une espérance pour tout ce qui est dans le médical et tout ce qui est dans le prospère pour l'humanité. Planter une graine, planter quelque chose de nouveau avec une belle ouverture. Et lui qui est au milieu sort un hiver, l'hiver et puis la tour, un accident. Donc, je ne lui souhaite pas de mal, hein, mais bon, l'accident est là. On verra bien. Ce n'est qu'un jeu de cartes. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec moi. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Avouez aux vôtres. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, de me soutenir moralement, physiquement. Pour tous ceux qui me connaissent bien, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, restons toujours ouverts. Et restons toujours ancrés en disant que le désespoir n'est pas la solution. Voilà, bisous, bye bye.